Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une de l'actualité de ce lundi. 8 morts, plusieurs centaines de blessés. Le drame de Demba Diop ne peut rester impuni, c'est du moins la promesse du procureur de la République. Il dit avoir déjà arrêté 42 personnes impliquées dans les fuites au bac. Un maire poignardé par un de ses camarades de l'APR. Cela se passe à Labgar dans le département de Linguère. Idrissa Diop évacué à Dakar. Son bourreau est mis aux arrêts. La gendarmerie s'est saisie du dossier. La violence électorale sera également au menu du dossier politique de ce lundi. Refane menace cette commune du département de Thiès, fait face à de nombreuses difficultés et se sent oubliée dans le PS. Ces populations élèvent la voix et envisagent de boycotter les législatives. La page internationale et les sports également au menu de ce journal. Merci de vous joindre à nous. Drame au stade Demba Diop. Le procureur de la République promet de châtier tous les responsables. Face à la presse cet après-midi, Serigne Bassirou Gueye a assuré qu'aucune piste ne sera négligée. Le voici au micro de Ramatoulaye Sarr. Aujourd'hui, nous avons, comme je vous l'ai dit, des indices, des témoignages, des films, des enregistrements, des informations et nous allons les exploiter. Et le moment venu, vous verrez, selon nous, qui sont les auteurs présumés des faits. Aujourd'hui, le directeur du stade a été entendu. Et le président de la Ligue professionnelle de football a aussi été entendu. Donc vous avez parlé de la réaction des forces de l'ordre, c'est vrai, certains ont parlé des forces de l'ordre. Est-ce que les forces de l'ordre ont tiré? Est-ce qu'il y avait un nombre inférieur? Est-ce qu'il n'y en a pas? Moi, mon problème, c'est jusqu'à présent, nous n'avons aucune piste qui mène vers les forces de l'ordre. Et puis, dans le domaine sportif, je crois que c'est assez bizarre qu'on puisse parler de forces de l'ordre en nombre ou en quantité ou qui ont tiré, etc. Parce que le domaine sportif, c'est le domaine par excellence où l'amitié et la fraternité doivent prévaloir. Donc si on arrive à dire qu'il n'y a pas suffisamment de forces de l'ordre, ça veut dire que l'esprit est déjà faussé. Je crois que ce sur quoi nous devons nous appesantir aussi, c'est cette culture de violence que l'on voit dans le milieu sportif. Et c'est ça, je crois, qu'il faut décrier. Mais toute tendance à vraiment déplacer le débat serait nuisible à l'éducation pour la paix que nous devons inculquer à Les fuites à l'examen du baccalauréat se sont aussi invités au face-à-face entre la presse et le procureur de la République. Serigne Bassirou Gueye révèle que 42 personnes ont été arrêtées et déférées au parquet et sont poursuivies pour association de malfaiteurs, fraude aux examens et escroquerie. Les propos de Serigne Bassirou Gueye sont recueillis par Ramatoulaye Sarr. Nous avons requis l'ouverture d'une information judiciaire contre les personnes susvisées. Des chefs d'associations de malfaiteurs, de fraude aux examens, d'escroquerie, d'obtention frauduleuse indue, ainsi que de complicité de ces chefs. Le juge d'instruction du premier cabinet a été saisi de l'affaire. Il y a 42 personnes qui ont été déférées au parquet. Nous avons requis le placement sous mandat de dépôt de 16 d'entre elles. Et que donc il appartiendra au juge de prendre la décision de les placer sous mandat de dépôt ou non. En tout cas, on a autant pour moi demandé l'inculpation de 42 personnes et le placement sous mandat de dépôt de 16 d'entre elles. Maintenant, il appartiendra au juge de faire droit ou bien d'aller où, de placer plus ou de placer moins. Ça sera au juge d'instruction du premier cabinet de le dire, mais moi je ne peux pas dire. Reparlons des événements tragiques du stade Demba Diop. Les populations de Mbour sont descendues dans la rue pour crier leur colère. Elles mettent en garde les 47 coalitions politiques contre toute campagne électorale. À Mbour, les détails avec Tchernodaf. Suite aux événements tragiques survenus au stade Demba Diop, les populations de Mbour battent le macadam et mettent en garde.
muy kii élection kii ñun taluñu bëgguñu campagne benn bu fi ñëw instant yi nii. ku fi ñëw am problème. am campagne bi actuellement nii comme ñun dañoo am dëj campagne bi ñun bëgguñu kenn mu ñëw fi naan day campagne fii Mbour actuellement nii. instant ñun dañoo nekk si dëj instant ñun nag dañoo bëgg a jël suñu koor. Nous sommes en deuil, un deuil que nous tenons à observer pieusement et rigoureusement. Par conséquent, nous mettons en garde toutes les coalitions politiques, que ce soit celles au pouvoir ou de l'opposition. Nous ne voulons voir aucune d'elles battre campagne ici à Mbour. Si par malheur elles violent ou ne respectent pas cet interdit, qu'elles soient prêtes alors à nous affronter ou à récolter les fruits de notre colère. politicien bu fi ñëw di campagne soo boobaa affaire nañoo pare soo boobaa moo ñu tooñ parce que ñun dañoo am dëj actuellement nii président bi fi ñëw nag di suñu la sànni xeer yow yaa per amul Wakaam amul US Gorée amul Dakar yaa ngi dégg bépp équipe bu jóge town di ñëw Mbour barki borom daaru doo ñibbeeg Bakel man maa la wax lii muy politicien muy Dakar amul Bargny amul dara. Place ensuite aux exigences, récriminations et ultimatums. ñun nag li ñu déclaré mooy ñun ak Wakaam mënatuñoo bokk championnat Sénégal bu fekkee mënuñoo aj Wakaam à vie kon ñun doyal nañ championnat Sénégal nañu aj ñun à vie bëgg nañ waaye Mbour fii Wakaam dootul ñëw fubal ci Mbour moom loolu moom ñun d'accorduñ ci. dañoo agressé assassiné. Nous ne pouvons plus partager le championnat national avec Wakaam. Dorénavant, ce sera eux ou nous. Nous avons été agressés, violentés et assassinés devant des forces de l'ordre impassibles. Même le président Saliou Samb n'a pas été épargné. Nous exigeons la fermeture du stade Demba Diop. Si d'ici 72 heures toute la lumière n'a pas été faite, on nous entendra d'une manière ou d'une autre. bu ñu amul lenn lu ñu leer ci enquête bi danañ gis lu ñu mës a gis te dañuy ñaan ñëpp caravane bu mu fi am te bu ñu defoon ndànk élection du am biir Mbour gi loolu moom que ça soit clair et net ndax lu ñu métti nañu trop élection du fi am bu ñu amul ay preuve leer élection du fi am sanction bu amul élection du fi am loolu que ça soit clair. Les populations réclament par ailleurs l'ouverture d'une commission d'enquête destinée à faire toute la lumière sur ces événements douloureux. Responsabilité nañ ko situer. Il y a 4 parties ñu war a situer. Premièrement, moi les organisateurs la ligue professionnelle mënuma comprendre un match de cette envergure nga jël ay 50 policiers di ko fa teg. Deuxièmement, les autorités fédérales. Le président de la Fédération sénégalaise de football en personne, il était en campagne, il n'était même pas dans le stade. Nous réclamons une commission d'enquête pour faire toute la lumière et situer les responsabilités qui sont d'ailleurs multiples sur ces événements malheureux. Que ce soit la fédération, la ligue professionnelle ou la sécurité, elles sont d'ailleurs toutes responsables. Il faut que les coupables soient sévèrement punis. Mais une telle tragédie ne doit pas rester dans les oublis. ñu xool lan moo tax police amuñu effectif bu doy lan moo tax bi affaire yi jógee taxawuñu def seen responsabilité li leen war a loolu sànni ay lacrymogène loolu la ñuy lancé li ñu bëgg mooy ay sanctions yu concrètes ñu teg ci suñu bët. Colère, tristesse et désolation sont les sentiments les plus partagés à Mbour qui en l'espace d'un week-end est passé de cité joyeuse en ville morte ou de petite côte en mer à larmes et pleurs. Mbour, Thierno Daf, Radio-Télévision Walfadjri. Thierno Daf, nous vous l'évoquions, titre Refane manque presque de tout. Cette commune située dans le département de Thiès est confrontée à des difficultés liées à l'enclavement, au manque d'eau et d'électricité. Les habitants de cette localité se disent exclus du plan Sénégal émergent. Maïmouna Seck. La population de Refane est insatisfaite de l'autoroute Ila Touba, porteuse pourtant de grands espoirs. Elle souhaiterait une passerelle pour accéder à leur champ. Nous réclamons d'un passage sur l'autoroute à péage pour faciliter l'accès à ces lieux, pour permettre aux paysans d'accéder facilement à leurs champs
à leurs soins et vaquer à leur occupation. Les infrastructures font défaut. L'enclavement est dénoncé ainsi que le manque d'eau et d'électricité. La population dit non à l'enclavement de Réfane, au manque d'eau récurrent des villages Mbotal, Mbafay, Ndiarnou, Mbambay et Bor. Il est également à noter que Réfane souffre de délestage qui de plus en plus depuis 2 ans. Nous réclamons un poste de courant pour Réfane à la place de ces transformateurs. Enfin, nous réclamons le bitumage de l'axe Kaba-Réfane dans les meilleurs délais. Les femmes vivent dans le calvaire du manque d'eau en parcourant des kilomètres à la recherche de ce liquide précieux et vital. Sans case de santé, les accouchements à risque sont là. La population réfanoise réclame des cases de santé parce qu'on a des problèmes pour aller dans les autres hôpitaux pour accoucher et pour se soigner. Nous réclamons dans les meilleurs délais aussi un poste de santé pour notre commune, pour faciliter à nos mamans et à nos sœurs l'accès facilement à l'hôpital. Devant le silence du maire, les populations ne comptent que sur le président Macky Sall avec une menace de vote sanction. Thiès, Maïmouna Seck pour la radio-télévision Walfadjri. Direction Diokoul Diaourine dans le département de Kébémer. Les paysans s'attaquent aux installations de Sénéc India, accompagnés du ministre conseiller Khalifa Dia, coordonnateur départemental de l'APR à Kébémer. Ces contestataires ont enlevé les barrières et bloqué le forage. Indigné, les populations favorables au projet crient au scandale dans cette correspondance de Omar Kairé. Un forage complètement bouché par du béton, des coupures de fer et du bois, des barbelés à terre, tel est le triste décor qui s'offre à tout visiteur s'approchant aux installations de l'entreprise Sénéc India à Diokoul Diaourine. Les quelques personnes qui travaillent sur place ont eu une visite surprise des paysans opposés au projet. Ces derniers seraient soutenus par le coordonnateur départemental de l'APR à Kébémer, qui leur aurait incité à saccager les travaux, d'après Modoumbay, conseiller municipal à Diokoul Diaourine. Khalifa Dia est en train de s'agiter parce que ce sont les législatives qui s'approchent. Mais il va lâcher ses paysans au lendemain de ces élections. Il a donné aux paysans un rendez-vous dans les champs. Arrivé sur place, il a invité ces gens opposés au projet à enlever tout ce qu'ils trouvent sur place pour reprendre leurs terres. C'est ainsi que ces derniers ont décidé d'attaquer les employés qu'ils ont trouvés sur place. Ils ont également enlevé les barbelés, bouché le forage et ont trouvé tous les sacs de ciment. Ils ont tout saccagé à cause de Khalifa Dia. Je trouve cela inadmissible, surtout quand il s'agit d'un ministre. Ces personnes qui sont favorables à l'implantation de Sénéc India dans leur localité dénoncent un acte politicien et démagogique du ministre conseiller qui, selon eux, a pour but de récolter des voix pour ses prochaines législatives. Ils sollicitent l'intervention du président Macky Sall. 70 personnes ont été recrutées et elles gagnent 2500 par jour. Je pense que le président de la République doit réagir pour le démarrage de ce projet, car la société prévoit 1500 emplois, surtout dans ce contexte où l'on parle de Sénégal émergent. Aujourd'hui, nos enfants gagnent dignement leur vie grâce à cette société. Mais ces derniers ont peur de venir travailler à cause de ce qui s'est passé hier. Joint au téléphone, Khalifa Dia reconnaît avoir rencontré ces paysans pour leur apporter soutien. Le ministre conseiller nie toutefois avoir incité ces derniers à des actes de vandalisme. En tout cas, l'entreprise qui évalue les dégâts à une dizaine de millions prévoit de porter plainte. Oumar Kairé Louga, Walfadjri.
Médina Gounass, dans la banlieue dakaroise, les jeunes éprouvent des difficultés à comprendre les mécanismes de la gouvernance locale, une situation à laquelle veut remédier l'association pour le développement de Médina Gounass. Elle propose la sensibilisation et la formation pour pousser les jeunes à s'impliquer davantage dans la gestion de la municipalité. Théodore Semedo. Meilleure compréhension de la gestion municipale, plus grande implication des jeunes dans les politiques de gouvernance locale, deux soucis majeurs pour l'association Le Développement de Médina Gounass. Nous organisons un atelier de planification communautaire. De quoi il s'agit exactement? C'est que des jeunes identifiés dans les localités de Médina Gounass ont identifié des idées d'amélioration de l'espace public. Maintenant, il est question de partager l'idée transformée en micro-projet avec toute la communauté et les autorités locales pour qu'il y ait une appropriation globale de ce projet-là. L'exercice aussi participe de ce qu'on appelle aussi la gouvernance urbaine par les jeunes. Et ce volet que nous engageons aujourd'hui est appelé dialogue avec les autorités locales et les communautés. Un atelier de partage organisé par ces responsables de l'association en partenariat avec Eve a servi de prétexte aux jeunes de la localité d'étaler leurs préoccupations par rapport à la gestion de leur commune. Je voudrais demander comment structurer un budget communal. Comment pouvons faire, nous les jeunes, pour l'avoir? Le maire de la localité interrogé sur les doléances de ses administrés répond ceci. Actuellement, on n'a pas les moyens vraiment pour les associer. Il faut vous dire la vérité. Ce qu'on a pour actuellement, c'est de payer les factures. Il faut aussi que les partenaires aussi réagissent pour qu'on puisse régler le problème du groupe électrogène. Ou bien des bonnes volontés qui peuvent aussi nous aider aussi à avoir le groupe électrogène. Si on concerne aussi les bassins, je pense qu'actuellement l'État et l'ADM sont en train de travailler sur ça. Et on a aussi que nous remercions de passage, sont en train de travailler pour l'aménagement des bassins avec des pics et des parcours sportifs pour que les zones des bassins puissent être des zones vraiment où les gens puissent venir se reposer. Le budget participatif aussi, nous voulons vraiment travailler avec les jeunes et au niveau des quartiers, pour créer des comités de quartier, qu'on puisse quand même initier des budgets participatifs avec les jeunes. Ces acteurs non étatiques promettent d'ailleurs de démultiplier leur campagne de sensibilisation en vue d'une meilleure implication des jeunes dans les politiques de développement local. Théodore Semedo, Médina Gounass, Walfadjri. Dans la région de Saint-Louis, les 50 000 femmes de la FEPRODES continuent de réclamer 516 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. En février 2014, l'épongement de la dette paysanne leur avait causé un grand tort. Une assemblée générale à Bokhoul leur a servi de tribune pour étaler ces mots. Un compte rendu de Gabriel Barbier. Les femmes de la FEPRODES ont mis à profit leur assemblée générale organisée à Bokhoul pour remettre sur le tapis cette vieille doléance. Pourquoi l'origine du problème, c'est l'effacement des dettes depuis février 2012 par l'État. Et nous, il s'est trouvé que les paysans nous devaient 516 millions. Donc ça, c'est l'épargne des membres. L'épargne des membres, l'épargne de l'association. Les femmes se cotisaient 50 francs CFA pour créer leur propre institution de microfinance parce qu'elles ne pouvaient pas accéder au crédit. Elles n'avaient pas d'argent pour travailler. Elles se cotisaient 50 francs CFA par membre et par femme. Et c'est ce qui nous a permis de créer l'institution. Et nous avions signé une convention avec l'État du Sénégal par le biais du PALPES, la lettre politique sectorielle microfinance de l'État du Sénégal, pour prêter aux pauvres, aux exploitations familiales, aux femmes et aux jeunes qui n'avaient pas accès au crédit bancaire. Dans la foulée, ces femmes d'inviter le président Macky Sall à corriger pour leur permettre de travailler. C'est des déceptions au niveau des familles. Et en plus de ça aussi, l'État, au lieu de redresser correctement notre institution, ils nous ont envoyé un liquidateur d'entreprise qui n'a jamais fait ni des études bancaires, ni des études en microfinance, mais spécialisé en liquidation d'entreprise. Et quand il est venu, il a commencé le processus de liquidation. Il a mis sous scellé notre point de vente. On avait une convention avec le programme alimentaire mondial pour livrer du riz.
On a un réseau des femmes transformatrices et commerçantes, celles qui n'ont pas de terre, qui commercialisent. Toutes ces femmes, ce grand réseau a perdu. Tout le monde a presque perdu ses emplois. Ça parce que les gens refusent de vous payer. Refusent de nous payer, disant que l'État a effacé les dettes. Et c'est tout à fait normal. Mais comme nous, on était mandatés par l'État, par le biais du PARPES, nous demandons au président Macky Sall de sauver ces 50 000 femmes. Aujourd'hui, ces femmes crient haut et fort qu'elles ne savent et ne veulent que travailler. Bokhol, Gabriel Barbier, Radio-Télévision. Autre aspect de l'actualité, violence électorale, Idriss Diop, le maire de l'Abgar dans le département de Linguère, poignardé au cours d'une réunion du comité électoral APR. Il a été évacué à Dakar. Son agresseur est entre les mains de la police. On va y revenir. Vous l'avez compris, la campagne des législatives bat son plein. Voilà maintenant près de 9 jours que les différentes coalitions sont à la pêche aux voix des citoyens. Mais la violence est de plus belle depuis peu. Le télescopage des caravanes de tous bords fait toujours grabuge. Résultat, c'est un cocktail de pierres, grenades lacrymogènes et fumée âcre que les politiques offrent aux populations impuissantes face à cette situation. Chaque camp se renvoie la balle dans ce dossier politique du lundi réalisé par Ramatoulaye Sarr. Des violences à tout va, c'est ce qui marque cette présente campagne des législatives qui bat son plein depuis 8 jours. Le télescopage des caravanes de la mouvance présidentielle et d'autres de l'opposition déclenche de vraies ondes de choc sur leur passage. En attestent récemment les affrontements à la Médina entre militants de Manko Taxawu Sénégal et Benno Bokk Yakaar. Jets de pierre, grenades lacrymogènes, militants qui s'évanouissent demeure le triste décor que ces politiques ont laissé aux populations. Des violences appréciées diversement par Pape Mayel Thiam de Benno Bokk Yakaar et Moussa Taye de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Je pense que c'est très regrettable et nous condamnons avec la dernière énergie toute violence de quelque bord que cela provienne. Vous savez que la violence ne rime pas avec démocratie. C'est l'expression des faibles également. Et c'est l'occasion pour moi de faire un appel aux hommes politiques d'abord, aux responsables, parce que la violence n'est pas que physique, elle est aussi verbale. Nous avons entendu certains grands dirigeants vraiment prendre un certain nombre d'éléments de langage qui ne sont pas de nature à calmer les militants à la base. Et nous devons tous avoir du respect pour les Sénégalais, pour les électeurs, mais également soigner l'image du Sénégal qui a fini de démontrer que c'est un pays de démocratie majeure. Nous avons toujours prôné la non-violence. Et nous condamnons la violence d'où qu'elle provienne et sous toutes ses formes. Nous pensons que la démocratie, c'est le droit à la différence, c'est le respect de la tolérance. Nous pouvons chacun défendre ses idées dans la sérénité et le calme. Pour notre campagne, dans la sérénité, dans la paix, parce que nous sommes tous des voisins, des parents, des amis. Nous pouvons nous respecter, aller vers les Sénégalais avec notre projet de société, notre projet de mandature, aller discuter, échanger avec la population. Et lorsque les caravanes se rencontrent, les gens doivent avoir la courtoisie les uns par rapport aux autres. Face à ces violences, chaque camp renvoie la balle à son adversaire et le met en garde. Il faut que les responsables sachent que ce n'est pas parce qu'ils sont dans une station d'investis ou de responsables politiques qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Nous sommes dans un pays de droit. En matière de violence, personne ne gagne en réalité. Personne ne peut gagner en matière de violence. Donc la meilleure façon de faire, c'est d'éviter ces violences-là. Mais pour la population, la violence doit être bannie de quelque nature que ce soit. aduna jàmm rek moo fi war a nekk ndax ñun lii ma gis ni violence politique kenn ku ci ne da nga war a toog nit ñi bu ñu liggéeyee du ñu sonn député bu ci nekkoon ancien député nekk ci bërëb di liggéey boo liggéeyee di nga ko xam boo doon xaar bi élection jot nga dem di seeti nit ñi da nga war a liggéey avant élection. jaru ko ndax lu ko jar moo ko jaru ko jaru ko. àdduna fii li fi nekk mooy def lu rafet wax lu rafet jëf-jëf ju rafet li bambara yi di wax Sénégal donte que sax tu es absent ba yaa ngi ailleurs si jikko ak si doxalin dafi des nekk archive doomu adama yi di ko doxee at di ko wax noonu lañu fi dañu parce que àdduna fi na amu ci solo fii dëkku Sénégal la fu Seydi Hadji Malick wàcc Cheikh Ahmed Bamba wàcc fa Imam Moulay wàcc fa Monseigneur sax wàcc fi ndax ñun ñëpp christianisme ak musulman yëpp benn la kon yaakaar naa ñu dañoo war a booloo nekk benn
Une violence en appelant une autre, voilà que vient s'ajouter le drame du stade de Demba Diop. De quoi inviter tous les acteurs à apaiser les esprits pour retrouver enfin le calme et la sérénité jadis connus des Sénégalais. Ramatoulaye Sarr, on en vient à l'actualité internationale, une synthèse de Khady Colonel Gueye. Au Mali, les autorités militaires étaient sans nouvelles de plusieurs soldats maliens. Ils étaient portés disparus depuis une semaine après l'attaque d'un convoi de l'armée dans le nord-est du pays. Une embuscade attribuée à des djihadistes. Et ce lundi, les responsables militaires annoncent avoir retrouvé 8 morts qui ont été abattus. Peu de temps après, 2 soldats ont pu rallier la ville de Ménaka. La quasi-totalité des militaires sont retenus en otage. 2 prêtres ont été enlevés dans la nuit de dimanche à lundi par des hommes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Si l'évêque du diocèse de Béni-Boutombo évoque la piste d'un groupe de Maï-Maï, les autorités locales ne privilégient aucune piste pour l'instant. Il s'agit du curé Charles Kispaza et le vicaire Jean-Pierre Aquila de la paroisse Marie-Reine des Anges de Bouyunka. Les kidnappeurs ont également emporté 2 véhicules et 2 motos. Un mort et plusieurs blessés pendant la consultation populaire organisée par l'opposition au Venezuela devant l'un des 2000 bureaux de vote. Des inconnus à moto ont ouvert le feu sur une file d'attente. Cela s'est passé dans le quartier pauvre de Cacha, dans l'ouest de Caracas. La victime est une femme d'une 60aine d'années. Au moins 3 personnes ont été blessées, dont une grièvement. L'Union européenne et le Royaume-Uni entrent lundi dans le vif du sujet lors d'un 2e round de négociations à Bruxelles pour déterminer les conditions de leur divorce, au moment où Londres se met progressivement en ordre de bataille. Dans l'actualité sportive, Afro-Basket masculin 2017, les Lions du Sénégal connaissent maintenant leurs adversaires. 2 poules, le Sénégal, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Mozambique sont logés dans la poule D qui évoluera à Dakar. La poule B composée de l'Angola, la République centrafricaine, le Maroc et l'Ouganda jouera ces rencontres à Dakar. Les poules A et C jouent leur match à Tunis. Justement, l'ancien Lion Kabir Pen s'est prononcé sur l'organisation de l'Afro-Basket à Dakar. Il invite les autorités à anticiper sur les infrastructures afin d'optimiser les chances du Sénégal dans les compétitions internationales. Au micro de Rohandong. Mais la petite catégorie, vous savez, il faut être utile là où c'est utile. J'ai pas envie de faire, parce que je pense qu'au niveau des enfants, au niveau de la petite catégorie, il y a du boulot, il y a du travail, il y a énormément de choses à faire. Et aussi, ce qui me pousse aussi, c'est une action citoyenne. Une action citoyenne, il faut passer par la base. La base, c'est les enfants. Et puis leur inculquer les valeurs qui sont liées à notre tradition, qui sont liées à notre pays. Il faut que nous soyons fiers de qui on est, il faut que nous soyons fiers de d'où on vient. Et cette fierté-là, cette façon de faire, cette façon de travailler, il faut inclure ça aux enfants. Mais c'est pourquoi je dis la petite catégorie, pour que ça soit fécond pour les générations à venir, que ce soit fécond aussi pour notre peuple, notre pays et toute l'Afrique. Ainsi va l'actualité de ce lundi 17 juillet 2017. Votre spéciale campagne électorale, c'est tout de suite avec Ndeye Koumba Diop, Cannes 21h. Retrouvez Cheikh Tidiane Gomis et Nicolas Sonko dans R2Jeux comme tous les lundis. À toutes et à tous, merci de l'attention. N'oubliez pas, l'information continue sur notre plateforme walfnet.com. Bien à vous.